Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu restes tout seul comme ça? Tu es stressé? RK. Maintenant, Nishi, c'est pour Suani. Qu'est-ce que tu dis? Elle m'a fait appeler pendant le rituel. Pour m'interroger sur Suani. Mais qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que je pouvais lui dire? Je lui ai dit que c'était pas le moment de parler de ça. Je ne sais pas quoi dire. Quoi raconter sur ce qui s'est passé 15 ans que je ne suis pas venu en Inde et ça se complique de plus en plus. Il y a Ragini qui a découvert pour Suani. Nishi qui a appris pour Suani. Suani, elle, dans quel état elle sera, elle qui est seule là-bas, quand on est tous là? J'ai décidé, RK, que si Suani n'appelle pas aujourd'hui, je prendrai un vol aujourd'hui. Vas-y, va avec les autres, je te rejoins. J'espère que je ne te dérange pas. Ah non, vraiment pas du tout. Arkay, je sais que tu n'aimes vraiment pas les remerciements formels. Tu n'as jamais aimé. Mais tout ce que tu as fait pour Nishi, toute l'organisation du mariage et... Non, non, mais bon, arrête tout ça, Ragini. Et ne me flatte pas trop, surtout, j'ai l'ego qui gonfle là. Erka, C'est bon. Nishi, tu sais, elle est comme ma fille. ce n'est pas par l'argent, je le sais, que je peux te remercier pour tout ce que t'as fait. Par contre, j'ai envie de te remettre quelque chose de symbolique. C'est juste un petit geste. Je t'en prie, accepte-le. Ragini, le père de Krish, il m'a déjà payé, tu sais. Je sais, Erka, c'était sa contribution et ça, c'est la mienne. On partage les dépenses pour le mariage. Et puis, Arkay, j'ai économisé exprès des années pour le mariage de Nishi. S'il te plaît, prends. Ne dis pas non. Tout ça pour moi. Mais Ragini, j'aimerais moi aussi te remercier, tu sais. Moi, pourquoi? Tu vois, ça n'a duré qu'un temps. Mais j'ai vécu ces moments merveilleux et c'est grâce à toi. Tu vois, on s'est vraiment tous retrouvés ici, ensemble pendant tous ces moments de pur bonheur. Et on a ri. Tout ça. Et on a tous retrouvé notre passé. Finalement, c'est bien qu'on continue à vivre avec de vieux et de tout nouveaux souvenirs. Mais il y a une seule chose qui me rend vraiment triste. Est-ce que tu as parlé à Neil de ta relation avec le docteur Aman ou alors tu n'as toujours rien dit? Arkay, je ne veux Mais de pas. quoi tu parles? Tu as bien raison, Erka. Ces photos nous rappellent tous ces bons vieux souvenirs. Mais malheureusement, aujourd'hui, elles n'évoquent que la peine. Écoute mon conseil, enlève-les. Ragini, Elles sont dépassées maintenant. Aujourd'hui, il y a d'autres relations. On aura de nouveaux souvenirs et d'autres photos. Fais-leur de la place. Allez, je te retrouve en bas. Bye. c'est fou. C'est la même colère, c'est la même attitude. Rien n'a changé en 15 ans. Oui, il y a des choses qui bougent pas, mais... il n'y a rien à faire. Laisse tomber. Est-ce que tu as des nouvelles de Suani? Non. Mais j'en aurai. On sera à la maison dans 2 jours. J'en saurai plus, ne t'inquiète pas. Et tes fiançailles alors? Rien n'est plus important pour moi que ma fille. Tu devrais le savoir, RK. Pour moi, maintenir les relations est plus important que d'en créer de nouvelles. Viens, on descend. Tout le monde part. À tout de suite. Hé, Araf? Madame Sunny, une minute. Je veux me mettre à côté de ma Shilpa. Désolée. Bon, alors allez-y.
qu'est-ce que tu fais là? C'est toi qui conduis? Comment? Mais- Tu pouvais partir comme ça? Mais qu'est-ce qui t'arrive, RK? Je t'ai bien dit au revoir. Bah, je mérite que tu m'en lasses. Allô, on se calme. Juste une chose. Hein, vas-y. Sérieusement, il y a une chose qui va me manquer chez toi. Tes techniques de drague indienne. Oh, ben, ne sois pas si excité. Je te ramène à Mumbai. Pas question. Oh, bien Pourquoi? sûr que si. Je viens aux fiançailles de Neil et Nivedita. Non. Et pas qu'à Mumbai, tu vois, je viens aussi en Amérique et tout ça pour toi. J'ai vu ça avec Neil. Quoi? J'ai tout prévu, je vais travailler là-bas et je continuerai à te draguer, hein? Tu viens en Amérique? Oui. Alors je vais déchirer mon passeport parce que dans ce cas, je préfère vivre en Inde toute ma vie, tu vois, c'est clair? C'est ce que je veux que tu fasses, Pam. Tu sais ce que moi je veux, RK? Quoi? J'ai envie que tu prennes la valise de Nivedita. Va, Oh, c'est gonzesse. Tu as fait de moi un groom. prends la valise. इस लम्हे को रोक दूं या मैं खुद को इसमें झोंक दूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं Et Ragini? इस Attends, il faut que je vous parle à tous les deux. कुछ भी जानू ना La chiquette, Nishi vient demain matin pour la cérémonie d'après-mariage. Il faudra que tu sois là avec nous, d'accord? Neil? Neil? Mon sac est vraiment très lourd et je ne peux pas le porter. Tu peux m'aider? Non, ton sac est là. Merci, RK. C'est très gentil de m'avoir aidé. Ça y est, Ragini. Bye, Dr. Neil. Bye, Nivedita. On commence la cérémonie d'introduction. Un à un, s'il vous plaît. Oh, Madame Sushila, vous nous présentez votre belle-fille. Mais ça n'est pas tout. Il faudra tout nous raconter, hein? On n'a pas pu arriver à destination. On va rattraper ça ici. Pas de problème. C'est pour ça que je vous reçois. J'ai compris qu'elle venait d'une famille riche. La dot doit être considérable. Pas du tout. Ils ne nous ont rien donné. Et on n'a rien demandé. Mon petit-fils l'aime, alors on les a mariés. On finit la cérémonie au plus vite, hein. Et on y va. J'ai réservé une suite 5 étoiles pour la lune de miel. Mais où comptez-vous aller? En fait, eh bien, c'est notre nuit de noces, donc... j'ai réservé une suite pour la lune de miel, dans un 5 étoiles. Non, vous n'allez nulle part. Vous n'avez pas de respect pour les rituels? Je vous rappelle que d'après nos coutumes, le couple n'a pas le droit d'être dans une même pièce avant qu'ils donnent leur dû à la déesse. Lune de miel, c'est hors de question. Sushila, Belle-mère? ils sont bien naïfs. Tu ne leur as pas tout expliqué? Mais si, belle-mère, je leur ai expliqué. Jignesh a dû oublier. Ne vous inquiétez pas. Ils feront comme vous voudrez. Pas d'inquiétude. Maman,
Mais j'ai déjà payé 50 000 roupies pour cette suite. On veut y aller, Attends, non? Jignesh. Eh ben, les dépenses de votre fils commencent sitôt le mariage terminé. Jignesh, pourquoi tu n'as pas demandé notre permission? Sûrement Nishi qui t'a forcé la main, c'est pour ça? Non, grand-mère. Je ne l'ai pas forcé. En fait, je n'étais même pas au courant des plans de Jignesh, tu sais. Grand-mère, Maman, s'il te plaît, explique-lui. Jignesh, tu entends ce que dit belle-mère? Vous n'allez nulle part. En quoi c'est urgent? Jignesh, vous venez à peine de vous marier. Payez d'abord votre dette à la déesse, comme il le faut, mon fils. Et puis vous serez libre d'aller où vous voudrez. Du thé, du super bon thé, thé spécial Sunny. Regardez leur visage. Ils sont tellement tristes. Hé, Madame Ragini, tu veux du thé? Je ne serai pas là pour le dîner. Papou m'a invité à dîner ce soir. Dîner de bienvenue, pour fêter que je sois restée longtemps là-bas. Bon, je viens de faire une bonne blague, et personne ne réagit. Qu'est-ce qui leur arrive? Hé, Madame Sunny, comment ça va? Hé, Nishi! Dis-moi, et toi, tu vas bien? Je vais très bien. Et vous, comment ça va? Vous êtes bien arrivé? Eh bien, c'était très long, mais tout le monde va bien. Et comment va maman? Oh, tu dois connaître ta mère mieux que moi encore. En fait, elle est comme d'habitude. Bon, eh bien, si elle est là, j'aimerais vraiment que tu me la passes. Une minute. Tiens, c'est Nishi au téléphone. Tu lui manques déjà beaucoup. Allô, Nishi? Maman? Ça va, chérie? Les rituels sont finis? Oh oui, maman. C'est tout terminé. La cérémonie de présentation était en cours quand Sonia a appelé. Est-ce qu'on est en train de te déranger? Non, c'est bon. C'est bien plus important de vous parler. Bon, chérie, quand est-ce que... Vous allez à l'hôtel, toi et Jignesh? Non, maman. On ne va nulle part. Pourquoi? C'est Jignesh qui m'a dit que... Oui, maman, c'est ce qu'on avait prévu. Mais il reste des rituels, donc... Donc tu vois, grand-mère... Nishi, est-ce que ça va, ma chérie? Je peux parler à Jignesh? Non, maman. Pas besoin de lui parler. Tout va très bien. C'est la première fois que je suis loin de toi et c'est vrai que ça m'affecte beaucoup. Chérie, il ne s'agit que d'une nuit. Demain, tu viendras pour la cérémonie et on te reverra. Hé, maman, comment vous allez tous? Grand-mère et Arabe, ils vont bien? Je leur dirai que tu penses à eux. On raccroche? Prends soin de toi. Bye. Risha, qu'est-ce que ça veut dire, introuvable? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est un être humain, c'est pas un objet qu'on perd comme ça. Allons, s'il te plaît. Pardon, je ne voulais pas m'énerver. Retrouve-la, s'il te plaît. Elle doit être chez une amie ou sortie pour un film ou au centre commercial, par exemple. Essayez de la trouver et dites-moi ce qui se passe. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Pas de nouvelles? Non, Karen. Il ne la trouve toujours pas. Tu as réservé mes billets? Oui. Les tickets? Mon billet retour pour les États-Unis. Neil, je ne crois pas que tu doives repartir comme ça. Neil, j'ai annoncé tes fiançailles avec Nivedita. De quoi tu parles? De fiançailles et tout ça? Pas ma fille a disparu. Et toi, tu m'ennuies avec ses fiançailles. C'est vraiment ridicule. Ce que je veux te dire, Neil, c'est qu'il ne faut pas autant stresser pour soigner. C'est dans ses habitudes d'être chez Rachel ou Samantha pour réviser ensemble ou... Elle n'y est pas. On l'a déjà cherchée partout. Mais elle a déjà fait ça, Neil. Elle n'avait pas à parler à Ragini cette fois-là. Mais là, oui. J'ai peur que...
elle m'est entendue parler à Ragini. Et c'est ce qui l'attriste. Quand Soigny, quand elle est bouleversée, elle est capable de tout. J'ai vraiment peur pour sa sécurité. C'est bien que tu aies commencé à penser à tes enfants depuis que tu es en Inde, mais... J'aime bien ça, Neil, mais... Comment tu peux oublier Nivedita? Tu dois penser à elle aussi. Qu'est-ce que tu veux que j'en pense? Qu'est-ce que tu veux que j'en pense? Eh bien, si elle veut m'épouser, alors elle attendra. Maintenant, c'est Soigny qui m'inquiète. Tu peux le comprendre? Oui, Devika? Pardon, Docteur Neil, de vous déranger aussi tard, mais on a une urgence. C'est Paris. Qu'arrive-t-il à Paris? Paris est à nouveau hospitalisé. Il y a eu des complications. Si vous pouviez venir ici... J'arrive, préparez-moi un rapport. Oui, monsieur. D'accord. Docteur Devika? Docteur Neil. Bonjour. Qu'est-il arrivé à Paris? Comment elle se sent? J'ai commencé les premiers soins. En fait, monsieur, depuis que vous l'avez opérée, sa mère aimerait beaucoup que vous puissiez la voir. D'accord, le rapport. Merci. Où est Paris maintenant? Elle est dans la salle 7. Devika? Salut. Comment va Paris? J'ai appelé le docteur Neil. Il est arrivé. D'accord. C'est vraiment bien de sa part. Où est-il? Il est dans la chambre de Paris. D'accord, j'y vais alors. Oui. Ragini, je suis désolée de n'avoir pas été là au mariage. C'est bon, Devika. Pour tout te dire, on a pu profiter du mariage grâce à toi. Je devrais te remercier, donc... Alors, ne te sens pas coupable. D'accord, mais ce n'est pas tout. Je veux m'excuser aussi pour autre chose, Ragini. Quoi? Eh bien, j'ai flirté avec ton mari, Ragini, en ta présence. Je jure, Ragini, je ne savais pas que Dr. Neil était ton mari. Non, Devika, non. Le Dr. Neil n'est plus mon mari. Mais comment tu as su que Dr. Neil et moi... Par Dr. Aman. Oh! Désolée, je suis vraiment stupide. Je finis toujours par faire une gaffe. Bon, oublie tout ça. Dis-moi plutôt comment était le mariage de Nishi. C'était super. Tout le monde s'est amusé. Mais ta présence a manqué, Devika. Tu aurais dû être là. Je sais. Je n'ai pas eu de chance. D'accord, écoute. Nishi vient demain pour la pré-cérémonie. Alors viens la voir, tu veux bien? Oui, je viendrai. Docteur Devika, j'ai ausculté Paris. Le ESG et le cardiogramme sont bons. Ces douleurs sont sûrement dues à l'acidité des médicaments. C'est tout pour l'instant. Ça va aller, mais gardez-la quand même 2 jours en observation, puis demandez au docteur Sahana de l'ausculter, d'accord? Je reste joignable, mais je rentre en Amérique demain soir. Mais... demain matin, c'est la cérémonie post-mariage de Nishi. Vous y serez, non? Oui, docteur Aman. Je serai à la cérémonie. Je prendrai mon vol le soir. Excusez-moi. Oui, Richard? J'ai fait mon enquête, monsieur. Soigné dans un vol pour l'Inde. Quoi? Oui, monsieur. J'ai aussi les détails de son vol. Elle arrivera en Inde demain matin. Je ne sais pas quoi dire, Richard. Envoyez-moi les détails de son vol et j'irai la chercher. Merci. Excusez-moi, docteur. Écoutez, je vous en prie, ma femme est dans un état critique. Vous êtes le seul à pouvoir la sauver. Je ne peux rien faire pour le moment. Je suis inquiet pour ma propre fille. Elle va arriver. Je dois la récupérer. Il y a d'autres médecins à l'hôpital. Faites appel à eux, ils vous aideront, d'accord? Allez-y, je vous en prie. Monsieur, je vous en prie, dites pas ça. J'ai pas d'argent pour le moment. Je promets de vite vous payer quand je peux. Je ne veux pas perdre ma femme, monsieur. Je l'aime tellement. Je ne supporterai pas qu'elle meure. Je suis certain que vous l'aimez beaucoup, mais s'il vous plaît, monsieur, écoutez-moi. S'il vous plaît, comprenez que pour le moment, je Je sais que vous cherchez des excuses. Ça vous ferait quoi si on n'opérait pas votre femme parce que vous n'avez pas assez d'argent, hein? Mais de quoi vous me parlez? Vous n'avez qu'à croire ce que vous voulez. C'est pas mon problème, d'accord? Monsieur! Monsieur, s'il vous plaît! Oui, Nishi, allô?
Papa, est-ce que tu as des nouvelles de Soigny? Oui. Je lui ai parlé, oui, effectivement. Et elle va bien. Dieu merci. Je suis inquiète pour elle depuis que j'ai quitté la ferme. Nishi, j'espère que tu n'as rien dit à ta mère au sujet de Soigny. Papa, c'est ce que tu crois? Je t'ai promis, non? Je ne vais pas briser ma promesse. Je n'ai rien dit à maman. Bien sûr. Merci. Écoute, chérie. Maintenant, tu fais partie d'une nouvelle famille. Donc, prends soin de ta famille. Ne t'inquiète pas pour nous, d'accord? Ici, tout va bien. Et dis-moi, comment va Ginesh? J'espère que vous allez bien. Oui, papa. On est tous très heureux. Tu viens à la cérémonie demain. Évidemment, bien sûr. Merci, papa. Si tu n'avais pas été là, je ne sais pas si je me serais mariée. D'accord, bon. Alors à demain. D'accord, ma fille. Dieu te bénisse. Mais waouh! Toutes ces préparations seulement pour accueillir ta fille Ragini. Et tous ces plats-là, uniquement les plats préférés de Nishi. C'est bizarre, maman. Ça fait à peine un jour qu'elle est partie, mais j'ai l'impression qu'elle est partie depuis des mois. Oui, c'est comme ça. Moi aussi, je te faisais la fête quand tu revenais de chez ta belle famille. Hé, Poulmati! Où sont mes baskets pour courir? Vous allez faire un jogging? Il faut que j'aille courir. Si je reste assise, je vais devenir grosse comme toi. Grosse? Vas-y, va trouver mes chaussures. Bonjour tout le monde. Ha! Tu es là, bon à rien? Oh mon Dieu. Je ne sais plus si je suis le copain d'Asha ou le mari de Fulmati. Asha, va dans ta chambre. Si le père d'Asha arrive, il va te donner une bonne leçon, d'accord? C'est clair? Comment tu oses flirter avec la fille de ton boss alors que t'es chauffeur? Maman, Oui. prends le relais. Grand-mère, c'est Monsieur Haman, mon patron. Hé, Ragini, pourquoi tu veux lui expliquer? Elle ne se rappellera pas. Attends, je vais la faire entrer. Grand-mère, on va dans votre chambre, je vous apporte du thé. Monsieur, je suis vraiment désolée. Non, c'est bon. Bon, j'ai acheté des légumes de chez Dadar. Vous êtes retourné chez Dadar? Oui, Dadar fournit les légumes pour l'hôpital et alors j'y suis allé et j'en ai pris pour ici aussi. Merci, monsieur. Sunny, prends. Oui. Oui, On vous sert quoi? du thé. Il n'y a pas d'épinards. Du thé, s'il vous plaît. Vous savez, Ragini, j'ai peur de seulement 2 personnes sur Terre. L'une d'entre elles, c'est, je vous le confie, l'une d'entre elles, Dr. Neil. Et l'autre, c'est votre forte grand-mère. Viens là, viens là! Vite, vite! Agam, s'il te plaît, mets ces cadeaux dans la voiture. Toi aussi, Ranbir, Oui. s'il te plaît. Waouh, Ranbir, mon fils, tu es magnifique. Et moi? Merci, maman. Pourquoi tu ne demandes pas à ta mère? D'accord, allez, Nishi nous attend, on se dépêche. Non, attends, Agam. Il y a des saris, là. Donne-les à Nishi, s'il On te y va, plaît. c'est fini les cadeaux, allez! C'est quoi ton problème? Sois patient. C'est pas grave si t'es un peu en retard. Attends, on va Oui, partir c'est un problème. ensemble. Moi, ça me pose un problème. Allez, on se retrouve là-bas. Viens, Ranbir. Quoi? Viens. Maman, Il est bizarre. D'accord, bon, je suis prêt, donc... on y va? Allez-y. Je vous rejoins. Mais pourquoi, Neil? Tu ne viens pas? Pam, Soigny arrive en Inde. Je vais la chercher à l'aéroport. Mais comment tu le sais? Je veux dire, pourquoi est-ce que tu n'as rien dit? Ou plutôt, pourquoi est-ce qu'elle n'a rien dit? Je n'ai pas eu le temps de vous en parler. C'est Risha qui m'a appelé hier soir et qui me l'a dit. Soigny était déjà dans l'avion. Donc elle arrive dans quelques heures. Alors allez-y. Je vais chercher Soigny. Oh non, je n'irai pas chez Ragini sans toi. Ce que je veux dire, c'est que, puisque tu vas chercher Soigny à l'aéroport, alors moi aussi je viens avec toi. Pam, je te dis que j'y vais seul, d'accord? Et 1 minute. Toi, si tu vas à l'aéroport, Neil, qui va à la cérémonie post-mariage de Nishi? On n'a plus beaucoup de temps.
Il faut que tu arrives à l'heure pile en plus. Pourquoi tu ne vas pas chez Ragini? Et Dimpy et moi, on va chercher Soigny à l'aéroport. Neil, Karan a raison. Si tu ne vas pas à la cérémonie de Nishi, ça va jaser. Ça va faire des tensions inutiles. Il vaut mieux que tu y ailles, et nous, on va à l'aéroport. Ah, bonjour, docteur. Bonjour, comment ça va? Bien, grâce à Dieu, tout va bien, oui. Waouh, incroyable. Mais que c'est beau, hein? Et j'ai apporté du Daiwada pour tout le monde. Il ne fallait pas t'embêter. Ça ne m'a pas embêté du tout. Nishi est comme une fille pour moi. Et on vient pour elle à la post-cérémonie. J'ai eu envie de faire quelque chose pour elle. Alors j'ai fait ça. Merci. Docteur Neil vient aujourd'hui, n'est-ce pas? Ah, mais pourquoi est-ce que je pose une question aussi idiote? C'est la cérémonie d'après-mariage de sa fille. Donc, bien sûr que son père va venir. Et Agam et Ranbir seront là aussi, n'est-ce pas? Je les ai invités, en tout cas. D'accord, très bien, Ragini. Je peux te dire quelque chose? Tout est... Oui, tous tes enfants sont vraiment très bien élevés, madame. J'ai passé 7 jours avec eux. Je me suis bien amusée, c'était top. Bon, je vais te laisser continuer, Ragini, d'accord? Je reviens plus tard. Mais dis-moi si tu as besoin d'aide. Ah, oui, bien sûr. D'accord. Drama Queen. Arav, surveille ton langage, s'il te plaît. Mais c'est vrai, maman. Est-ce que tu sais pourquoi elle est venue là? Elle s'en fiche complètement de Nishi. Elle est tout simplement venue vérifier si Ranbir allait venir ou pas. Comme ça, si Ranbir est là, elle va amener Shilpa. Tu racontes des bêtises, Arav. Mais maman, tu sais que c'est pas des bêtises, c'est vrai. Tu sais ce qui s'est passé à Karjat? Shilpa a fait sa déclaration à Ranbir. Et alors, ça nous regarde? Maman, je ne comprends pas, tu fais comme si tu t'en fichais. Eh oui, je m'en fiche. Chérie, c'est leur vie, c'est leur choix. C'est pas nos affaires. Et moi alors, maman? Je connais Shilpa depuis toujours. Shilpa compte beaucoup pour moi. Je sais, Arav, et ça devrait te faire plaisir. Maman, tu te comportes comme si... Tu ne comprends pas ou... Tu... Viens ici, viens vite, viens. Pourquoi tu fais traîner? Pourquoi tu ne lui dis pas direct que tu aimes Shilpa? Mais maman ne comprendrait pas. Mais dis-le lui. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais Sonny? Rien, Madame Ragini. Je lui disais de ne rien vous cacher. Je lui disais de vous avouer qu'il est amoureux de Shilpa, c'est tout. Arav? Viens là. Quel âge tu as? Tu n'as même pas 18 ans, hein? Et tu veux tomber amoureux? Arav, à ton âge, on étudie. Concentre-toi là-dessus. Et pas sur ce qui peut se passer dans la vie de Shilpa. Mais est-ce que tu comprends que je suis blessé, maman? Parce que je l'aime. Et depuis longtemps, maman. Je suis amoureux depuis très longtemps. J'ai toujours ressenti quelque chose pour Shilpa, tu sais. Avant même que Ranbir n'apparaisse et fasse ça exprès contre moi. Je sais que Shilpa était amoureuse de moi. C'est à cause de Ranbir. Tu m'as dit que Shilpa avait fait sa déclaration à Ranbir. Donc c'est elle qui a commencé. Elle a des sentiments pour lui. En quoi est-ce que c'est sa faute à lui, hein? Arav, je crois que Shilpa ne sent pas ça pour toi. Chérie, s'ils sont amoureux et s'ils veulent se marier, tu devrais plutôt être content pour eux. Et ils ont l'âge de se marier. Ranbir finit ses études de médecine cette année. Chérie, tu dois finir tes études. Je te promets que tu trouveras une fille bien mieux que Shilpa après. Mais tu ne comprends pas, je ne veux pas d'une autre fille, maman!
Je suis éperdument amoureux de Shilpa. Stop, Arav! J'essaie de t'expliquer et au lieu de comprendre, toi, tu te disputes avec moi? Tu vas bien m'écouter maintenant, Arav. Je ne cède pas à ton entêtement, d'accord? Je n'ai rien pu faire pour Nishi, d'accord? Mais dans ton cas, je ferai tout ce que je peux. Est-ce que tu m'as compris? Tu dois d'abord étudier. Quand il sera temps, tu tomberas amoureux et tu te marieras, c'est compris? Tu ne comprends jamais ce que je ressens. Je ne veux pas comprendre, Arav. Tu dois apprendre à voler de tes propres ailes. Construis-toi et me parle plus de ça. Arav! Waouh! Tu as préparé tous ces plats? Oui. Nishi revient pour la première fois après son mariage. Alors j'ai fait tous ses plats préférés. Génial! Mais donc, ça Non, veut dire... je ne préparais rien pour ta post-cérémonie. Pourquoi? Parce que les garçons n'en ont pas, Nigo. Oh, oh. Maman! Nishi est là! Ça va, ma chérie? Ça va, maman? Vous m'avez trop manqué. Je reviens. Toi, tu as commencé à me manquer déjà. Est-ce que je t'ai manqué? Ah oui, beaucoup. Énormément, Sony. Eh oui. Tu ne dis pas bonjour? Salut. Tu vas bien? Oui. En fait, je suis super contente. Très bien, mais dis-moi une chose. Comment peux-tu devenir si belle? C'est l'effet après mariage ou quoi? Maman! Je suis là. Regardez-la. Ah oui. Chérie, pourquoi tu as les yeux cernés? Tu as mal dormi cette nuit? Non, elle s'est couchée tôt. Et elle s'est réveillée à 9h. Vraiment tard. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est en... Qu'est-ce qu'il y a, Dr. Neil? Est-ce que vous attendez quelqu'un ou quoi, dites-moi? Je regardais mes messages. Nivedita est là, voyons. Laisse tomber, chérie, je vais le faire. Excusez-moi. Oui, Karan, dis-moi. Ça fait 2 heures qu'on est là. Le vol des États-Unis a atterri il y a longtemps, Neil, mais on ne la voit nulle part. Comment? Comment ça, tu ne la vois pas? C'est pas possible. On est à la porte d'arrivée. Je te dis juste qu'elle n'est pas là. On ne la voit pas. Elle n'est pas là. Non, mais... Risha m'a texté son numéro de vol et pourtant, je t'ai transféré son message. Qu'est-ce qui se passe, Karan? Dis-moi. Où est Swanee? D'accord, d'accord, si tu insistes, on va encore attendre, mais... On l'a vraiment cherché partout. Vraiment, vraiment, vraiment partout. Je t'assure, Neil. Oui, mais... Karan, cherche-la encore. Elle doit être là. D'accord. Je vais encore chercher. Bye. Mais où elle est passée? Excusez-moi, Oui, madame? vous pouvez m'aider à trouver cette adresse? Shri Krishna Kunj, Ragini Patel? Madame Ragini? Vous n'avez pas besoin de me montrer l'adresse. On connaît très bien Ragini ici. C'est par là. L'immeuble juste en face. Ah, C'est la maison de Madame Ragini. merci. Avec plaisir.